Bonjour, Benoît Daéron, ergonome. J'ai créé la société BD Ergonomie, qui est un cabinet conseil en ergonomie, intervenant auprès de différentes entreprises pour la prévention des risques professionnels, que ces risques soient physiques ou psychosociaux. Intervenir en ergonomie, c'est-à-dire une phase de diagnostic et d'accompagnement des entreprises pour les changements, les transformations, que ce soit des transformations matérielles, organisationnelles ou des systèmes de formation. La dynamique d'une formation-action est de faire pour apprendre, apprendre en faisant, impliquant de construire une progression pédagogique en partageant dès le début un cadre de référence pour sortir absolument d'une représentation d'une formation qui porterait uniquement sur les gestes et postures. La démarche est construite avec des allers-retours en production pour, dans un premier temps, apprendre à observer mais ne pas interpréter et, dans un second temps, repérer les diversités des situations de travail pour construire un diagnostic situé et éviter la mise en place de solutions inefficaces. J'interviens dans le cadre de process pour une formation-action. Et donc là, c'est de former des acteurs relais en interne pour qu'ils soient autonomes par la suite pour les analyses des situations de travail. Le point commun entre une intervention ergonomique classique et une formation-action est l'amélioration des conditions de travail tout en préservant la performance et la qualité. Les deux apportent des connaissances sur la construction de la santé au travail. Et cette santé au travail n'est jamais un comportement à appliquer et n'est jamais une question de bon ou mauvais gestes. Aujourd'hui, c'était une formation action sur le métier de peintre. Dans le métier de peintre, on a différents secteurs d'activité. Il y a la partie préparation, la partie application, la partie contrôle. Et donc, on a voulu cibler un petit peu tous les points d'amélioration possibles sur ces différents secteurs, avec les équipes, les peintres qui travaillent au quotidien dans la société. Mon rôle est donc de mettre en perspective les observations avec les connaissances en santé au travail, en expliquant les raisons d'un travail réellement irrémédiablement différent du travail prévu. Le cursus se termine alors avec la présentation du diagnostic aux décideurs de l'entreprise en apportant des pistes de solutions devant être un compromis santé, performance, qualité réaliste. C'est un plus pour 2 ou 3 raisons. La première, je dirais que ça permet de rassembler, notamment dans ce cadre-là, des peintres. C'est des gens qui travaillent en équipe, qui ne se côtoient pas forcément, à part les petites consignes entre les deux passages d'équipe. Et là, ça permet de mettre à plat, hors production, d'échanger, de visualiser aussi ce que font les gens, leur manière de peindre. Ils peuvent découvrir des choses, il peut y avoir des échanges et travailler ensemble sur des solutions d'amélioration continue sur le poste en général. Dans la formation en elle-même, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une phase théorique qui peut être relativement courte pour le coup, mais on va tout de suite au cœur du sujet et on se déplace à l'atelier, on essaye, on peut avoir toute une trame de propositions, d'échanges, et après, quand on s'aperçoit qu'on va sur le terrain, qu'on met en situation, ça passe ou ça casse. Les salariés participent activement lors des formations actions sur la prévention des TMS chez Process. Les actions qui en résultent sont issues d'un travail de groupe, donc sont bien comprises par les autres collègues. Les collaborateurs qui suivent cette formation servent de relais pour l'ergonomie et la prévention des TMS pour tous leurs collègues à l'intérieur des ateliers. Cette formation action a impacté l'organisation du travail. On a notamment intégré des rotations de postes plus fréquentes pour les postes les plus pénibles. En conclusion, ces formations actions ont été un outil de sensibilisation sur la prévention des TMS et vont nous permettre de gagner en autonomie sur l'organisation de chantiers futurs.